Bonsoir à tous et bienvenue dans le débat sur France 24 consacré aujourd'hui aux policiers qui sont toujours dans la rue en France alors que le président François Hollande rencontre en ce moment même les syndicats de police. L'agression au cocktail Molotov de la voiture de police à Viry-Châtillon, vous vous souvenez, dans l'Essonne, c'était il y a plus de 2 semaines. Elle a été le catalyseur de ces manifestations. Depuis, la colère gronde, le ras-le-bol prend de l'ampleur et au-delà des revendications, ces manifestations sont-elles finalement le révélatrice d'un malaise plus profond? La police devrait-elle revoir ses missions? Le président de la République peut-il calmer la grogne? On en parle avec mes invités. J'ai le plaisir ce soir de recevoir Luc Poignant. Bonsoir. Vous êtes membre du syndicat Unité SGPFO Police. Également avec nous Christian Moana. Bonsoir. Bonsoir. Chercheur au CNRS. CESDIP, donc le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. François-Noël Buffet, bonsoir, est avec nous, c'est sénateur Les Républicains du Rhône, également vice-président de la Commission des lois. Et puis Pascal Popelin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député du Parti socialiste de Seine-Saint-Denis, membre de la Commission des lois. Luc Poignant, j'ai envie de commencer avec vous, puisqu'il y a quand même encore eu des manifestations aujourd'hui. Alors, il y avait une manifestation spontanée, une manifestation organisée par vous, en fait, par les syndicats. Êtes-vous aujourd'hui dépassé par votre base? On ne peut pas être dépassé par la base à partir du moment où on n'est pas à l'initiative de ce mouvement. On a vu tout à l'heure, on avait organisé, nous, un rassemblement, ce qui n'est pas une manifestation, un rassemblement citoyen, où on demandait à tous les acteurs de la sécurité de se joindre à nous, à la population, à mes collègues qui voulaient venir. C'était encadré, c'était déclaré. On était plus de 1000 dans les rues de Paris. Oui, mais on a l'impression qu'à chaque fois que les syndicats, finalement, s'immisçaient dans le mouvement, ils étaient moins écoutés, alors qu'en parallèle, vous aviez des manifestations totalement spontanées, de la part de policiers, d'ailleurs, qui refusent de se montrer à visage découvert. Mais c'est justement le problème Qu'est-ce que ça révèle pour vous? Ça révèle deux choses. Ça révèle que mes collègues en ont ras-le-bol et ça révèle surtout que depuis des années, depuis plus de 10 ans, on réclame un certain nombre de choses et qu'on n'est pas écouté. Donc à un moment, et à juste titre, mes collègues nous disent poussez-vous et on va le faire nous. On va monter au charbon. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous faites aujourd'hui avec François Hollande lors de cette réunion? Aujourd'hui, alors je n'y suis pas, je ne sais pas, il n'y a rien qui transpire. Mais toujours est-il qu'il est évident que cette fois-ci, c'est l'occasion pour une fois qu'on nous écoute. Et ça permettra quand même d'entamer un dialogue et peut-être de trouver des solutions. Mais tout est en train de se décider en ce moment. Il n'y a pas une sorte de front horizontal tout de même de la part des policiers aujourd'hui? Ce serait quelque chose de nouveau? Non, c'est pas spécialement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est d'exprimer ce ras-le-bol de cette manière-là. Et effectivement, comme vous le disiez au début, l'élément déclencheur, c'est Viry-Châtillon, où 2 de mes collègues ont failli mourir. On n'a pas été entendus, on l'a dit, on l'a répété je ne sais combien de fois, que si on ne nous écoutait pas, à un moment ou à un autre, il y aurait un problème. Mais ce qui est nouveau, c'est que là, ils sortent leur devoir de réserve. C'est une première tout de même. Vous savez, quand vous risquez votre vie au quotidien, à un moment, le devoir de réserve finit par devenir quelque chose d'aléatoire. Donc vous les soutenez, tous ces policiers, même s'ils justement n'attendent pas de vous écouter, vous, les syndicats? Mais bien sûr qu'on les soutient. On les soutient parce que les revendications qu'on a aujourd'hui, c'est les revendications qu'on a depuis plus de 10 ans. Bien sûr qu'on les soutient parce que ce sont des collègues qui bravent les interdits. Bien sûr qu'on les soutient aussi. C'est pas le cas de tous les syndicats. Par exemple, Alliance dit qu'il y a le Front National derrière, donc tous les syndicats de police ne sont pas derrière. C'est peut-être aussi d'ailleurs ce qu'ils nous reprochent. C'est peut-être de là que vient le reproche, c'est de ne pas être unis. Et après tout, moi, vous savez, nous, on a organisé... Vous plaidez pour une union des différents syndicats de police. Au moins un consensus, oui, bien sûr. Pascal Popelin, Jean-Christophe Combadélis, en fait, a dénoncé la patte du Front National dans cette fronde policière. Qu'en pensez-vous? Moi, je ne vois pas les choses comme ça. D'abord, je comprends la situation dans laquelle sont confrontés nos policiers. On leur a demandé énormément de choses depuis en particulier 2 ans, avec les attentats, avec les mouvements sociaux, avec l'euro. Bon, ils ont subi... Donc beaucoup plus qu'avant, finalement. Les tâches se sont multipliées. Ah oui, les impératifs de sécurité ont pris une ampleur inédite. Et par ailleurs, c'est une maison, la police, la gendarmerie aussi, qui a été considérablement affaiblie au cours de la décennie précédente, avec des décisions sur la baisse des effectifs, sur la baisse des crédits. Donc on a des retards considérables. J'ai un bémol par rapport à ce qui a été dit sur « on n'a pas été écouté » ou « nos revendications n'ont pas été entendues ». J'entendrais qu'on dise « c'est pas assez vite, ça réagit ». Mais
moi, j'ai été le rapporteur du budget de la police durant 2 années. Je sais les efforts importants qui ont été faits pour essayer de réparer. Et pour essayer aussi, au-delà de réparer, c'est jamais suffisant. Et quand on voit la dose de violence qu'il y a dans cette société, effectivement, je comprends que les policiers, quand ils sont agressés dans des véritables guet-apens, comme c'était le cas à la Grande Borne, mais il n'y a pas eu que là, et puis ou quand on va les buter chez eux, parce que c'est ça qui s'est passé à Magnanville, mais écoutez, c'est humain à un moment donné d'avoir une réaction et de dire on a besoin de davantage. Est-ce que ça révèle un malaise plus profond au sein de la profession des policiers? Je ne parle pas juste des revendications, mais ce qui se passe aujourd'hui. C'est un métier extrêmement difficile, c'est un métier en mutation, c'est un métier où on doit toujours être sur la corde raide entre, d'une part, le respect des règles, des libertés publiques, et en même temps assurer sa propre sécurité et la sécurité de ses concitoyens. Mais le malaise est plus profond aujourd'hui? Il y a un vrai malaise dans cette profession. C'est pas la première fois que ça existe, mais contrairement à ce que j'ai entendu dans la présentation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur un moment de crise sur lequel il faut trouver les solutions d'apaisement, la considération qui doit être apportée. Quand vous avez aussi... Il y a un manque de considération à l'égard de cette profession. Il y a en tout cas pas de la part de la population. On voit que les sondages démontrent que la France, les Français apprécient la mission de leurs policiers. Mais il y a aussi, ils sont minoritaires, mais ils infusent dans la société. Tout le monde déteste la police, sur les réseaux sociaux, un certain nombre de choses qui sont inacceptables, que le gouvernement d'ailleurs n'accepte pas, que nous n'acceptons pas, et qui créent ce climat de tension et qui s'ajoutent aux difficultés qui sont celles auxquelles sont confrontés les policiers aujourd'hui. François-Noël Buffet, la dernière fois qu'on a vu finalement les policiers défiler dans la rue, c'était en 2012, pendant le mandat de Nicolas Sarkozy. C'était lorsqu'il y avait eu une mise en examen d'un des collègues à Noisy-le-Sec pour homicide volontaire. Il y avait eu donc une grosse manifestation. Est-ce que ça vous rappelle 2012 ou est-ce qu'aujourd'hui c'est extrêmement différent? Je pense d'abord que c'est un problème exceptionnel. Tout à fait exceptionnel de voir les policiers hors les syndicats spontanément se rassembler pour dénoncer la situation qu'ils vivent. Ils sont en permanence confrontés à la violence, ils ont désormais peur d'intervenir, ils ont des conditions matérielles insuffisantes, incontestablement, et ils se posent la question de savoir si leur travail est utile à partir du moment où, en arrêtant les voyous, ils ne voient pas la suite ensuite sur le plan judiciaire et les placements en détention. Et on nous dit en plus que les placements en détention ne sont pas possibles parce qu'il n'y a plus de place en prison. Ce que je veux dire par là, c'est que qui sème le vent récolte la tempête. Depuis le début de ce quinquennat, la politique, notamment en matière de condamnation et de justice, est une politique qui considère et qui consiste à ne pas mettre les gens en prison. On reviendra sur la politique dans la deuxième partie. C'est important. Toutes les peines supérieures ou égales à 2 ans ne sont pas exécutées. Alors on reviendra sur les peines. On reviendra sur les peines dans la deuxième partie. Ce qui m'intéresse là, à ce point, c'est est-ce que c'est révélateur d'un malaise plus profond, par exemple qu'en 2012 pour vous, qui êtes aussi un homme politique, donc les Républicains, est-ce que ça traduit un malaise de la part de la profession ? Bien sûr que ça traduit un malaise qui est bien plus profond de la profession. J'étais avec les policiers à Lyon la semaine dernière, j'étais dans leur rassemblement, j'ai écouté ce qu'ils disent. Ils en ont plus qu'assez de la manière dont ils peuvent exercer leur travail. Et c'est dire que si, effectivement, ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, les syndicats ne sont pas dans le match, je ne crois pas qu'il y ait pour autant des partis politiques qui manœuvrent derrière. Il y a un ras-le-bol. Ce ras-le-bol, il a des raisons. Et je redis ces raisons. Je pense parce qu'ils ne voient pas l'issue de leur travail sanctionnée correctement, notamment par notre justice qui ne condamne pas les gens qui font des infractions graves. Christian Mouena, alors je m'adresse à l'historien que vous êtes. Les policiers aujourd'hui se rassemblent finalement sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu ça la vraie nouveauté. Vraie nouveauté, est-ce que pour vous c'est révélateur d'un profond malaise aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans une situation très différente de celle de 2012 par exemple? C'est un profond malaise mais qui dure depuis assez longtemps et qui est dû à différentes causes. On a un peu parlé... Donc vous faites remonter à quand ce profond malaise? Déjà en 1977, le rapport Perfit signalait qu'il y avait un fossé qui se creusait entre la police et la population
attention, Alain Peyrefitte n'était pas un ministre gauchiste, il appartenait à la... Alors lui, il parlait d'un hiatus entre les policiers et la population. Là, déjà à cette époque-là, et notamment dans les quartiers, déjà à l'époque, on parlait de quartiers difficiles, où maintenant on appelle zones sensibles, etc. Donc c'est une histoire qui date de très longtemps. Il y a eu des tentatives pour faire, alors on a parlé à un moment de police de proximité, de police de quartier, etc. Il y a eu plein de tentatives pour changer un peu les choses, mais finalement on reste dans quelque chose, on n'est pas allé au bout des choses. Qu'est-ce qui ne va pas, profondément ? Mais ce qui ne va pas, enfin ce qui a été identifié depuis assez longtemps, c'est qu'on a une police en France, en tout cas quand on regarde par rapport à d'autres pays européens, qui est plus au service de l'État que de la population. On l'a dit, il y a plein de mobilisations de policiers pour ce qui est qualifié de tâches indues ou des gardes statiques. À chaque fois qu'il y a une visite, par exemple, de ministres ou de choses comme ça, il y a beaucoup de gens. Alors, il y a aussi beaucoup de policiers qui sont dans les... Il y a aussi beaucoup de policiers qui font du travail administratif qui ne sont pas dans la rue, il faut le dire aussi. Je pense que ça fait partie du hiatus, puisqu'on a des policiers qui ont manifesté, qui étaient ceux qui étaient la nuit dans la rue à Paris. Ça a commencé comme ça. Mais on a aussi beaucoup de policiers, peut-être une majorité de policiers qui ne sont jamais dans la rue. Ça pose aussi la question. Il y a un problème de mission. Il y a un problème de mission, il y a un problème de stratégie. Est-ce qu'il faut faire dans un certain nombre de quartiers, on parlait d'une majorité de la population qui apprécie la police, il y a aussi une minorité qui se sent hyper contrôlée et trop contrôlée peut-être par la police et qui a l'impression que quand elle a besoin de la police, quand on appelle police secours dans certains quartiers, les policiers, parce que c'est pas simple d'intervenir aussi, ont l'impression de ne pas pouvoir y aller. Donc il y a tout ce problème de non-synchronisation entre les demandes de la population et une police qui, avant tout, va remplir les priorités fixées par l'État. Donc des problèmes qui n'ont pas été traités depuis 1977. Se rajoute à ça la politique du chiffre, qui a quand même été la cerise sur le gâteau, et c'est bien encore dénoncé par des policiers qui continuent actuellement. Donc on ne remet pas en place la police de proximité supprimée par la droite, mais que la gauche n'a pas remise en service, il faut le dire aussi. On a la politique du chiffre mise en place suite à une loi en 2001 votée à l'unanimité du Parlement. Et donc cette politique du chiffre, ça veut dire c'est une politique du résultat. Il faut interpeller du monde. Voilà. Interpeller le plus de monde possible, l'envoyer à la justice. Évidemment, la justice ne peut pas suivre puisque la justice a des effectifs qui sont moribonds. Donc on crée le malaise, on crée effectivement le problème du sens. Juste corriger quand même le fait qu'il y a cette année, jusqu'au 1er octobre, du 1er octobre 2015 au 1er octobre 2016, il y a plus de 1500 personnes en prison. Donc dire que les condamnations sont de plus en plus légères, c'est un contresens. Je suis désolé de le dire. Je n'ai pas dit ça, monsieur. Non, il faut le dire. Je me suis permis de dire simplement que les peines, les condamnations prononcées par les tribunaux qui sont supérieures ou égales à 2 ans ne sont pas exécutées. C'est une erreur. Vous avez dans les maisons d'arrêt... Vous regarderez les rapports de justice qui sont faits au Sénat. Vous allez regarder les rapports, j'ai les chiffres là. Vous avez dans une maison d'arrêt, vous avez entre 25 et 30% de gens qui sont là pour moins de 6 mois. Il y a énormément de petites peines. On reviendra. 36% des gens qui sont en prison. Je ne vous parle pas du... On reviendra sur les peines dans la deuxième partie. Ce que dit mon collègue sénateur, c'est quand même le résultat d'une loi votée sous la législature précédente. On reviendra là-dessus dans la deuxième partie. Je voudrais qu'on continue. De place de prison, vous l'avez arrêté. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le gouvernement d'aujourd'hui... Attendez, vous aviez prévu... On verra ça dans la deuxième partie. Je voudrais qu'on reste justement sur la profession. Sans mettre le début du commencement d'un euro. Luc Poignant. Nous allons financer la construction de 6 000 places de prison. Luc Poignant, vous êtes en responsabilité depuis 5 ans. dans un baromètre social, excusez-moi. Dans un baromètre social publié en septembre, 38% des policiers reconnaissaient avoir envisagé de quitter la police pour rejoindre le privé. Et 20% d'entre eux avaient eu la tentation de changer de ministère. Donc c'est aussi un vrai problème de perception du métier. Non, mais il est évident que de toute façon le problème est... Parce que 40% des policiers qui réfléchissent à faire autre chose, c'est tout. Bien sûr, parce que là on a une crise qui est très profonde. Effectivement, on a commencé à énumérer un certain nombre de causes. On a demandé beaucoup en diminuant les effectifs d'une manière drastique. On en demandait encore un peu plus. Là-dessus, il y a eu effectivement la fameuse prime au mérite qui a encore divisé un peu plus. Qu'est-ce que vous voulez dire pourquoi a-t-elle divisé? Parce qu'elle Pourquoi elle a divisé? C'est très simple, parce qu'on ne fait plus notre travail, on remplit les statistiques. Donc on fait un travail qui, normalement, devrait produire des effets, mais là, on produit des camemberts. De manière à ce que les hiérarchies puissent être tranquilles, de manière à ce qu'elles puissent percevoir aussi ces primes. Donc il y a un moment, on a vicié complètement le système. Mais le mal-être ne date pas que de là. Il remonte aussi bien avant. Parce qu'on demandait des effectifs, on demandait du matériel, on demandait à être considéré, on demandait un certain nombre de choses, n'a jamais été entendu. Aujourd'hui, c'est l'accumulation de ces demandes qui n'ont jamais été écoutées qui font que depuis... Donc droite et gauche confondues quand j'y... Moi, je ne suis pas pour faire des
nous c'est mieux, les autres c'était moins bien, etc. Mais il faut quand même un peu d'humilité quand on parle des choses. Parce que ce que vous dites sur les effectifs, 13 000 postes de policiers, Alors, sur les gendarmes en effectifs, il y a moins, tout un débat, pardonnez-moi, c'est- j'ai regardé la Cour des comptes, en fait. Oui, a mais dit- la baisse avait commencé en 2012, baisse des effectifs sous Nicolas Sarkozy, Non, non, même non. s'il lui dit le contraire, et elle a continué, Excusez-moi. en Non, fait, non, non, c'est-à-dire mais- que François Hollande Excuse- n'a pas rempli Non, ses objectifs. je suis désolé. Augmenté de 9 000 Alors, personnes, ça, les En tous les policiers. cas, physiquement, ils n'y sont pas, Non, les mais 9 000. il soyons clairs. y a des raisons Il y en extrêmement a simples. 1 500, 1 700, Et je pense mais vous que n'avez pas 9 les 000 gens policiers qui- Attendez, vous supplémentaires parlez en même sur temps. le terrain. Allez-y. Il y a des raisons extrêmement simples à ça, et je pense que les gens qui connaissent vraiment les problèmes de la police pourront dire que j'ai raison. C'est que vous n'inventez pas un policier comme ça se fabrique pas en appuyant sur un bouton. Or, il y a eu en solde net de postes, 13 000 postes de policiers et de gendarmes en moins au cours du quinquennat précédent. Il y a une ouverture jusqu'à ce jour de 9 000 postes de policiers en plus. Maintenant, Ouverture, donc on n'y est pas, c'est ça. c'est-à-dire Non, tout mais simplement si vous que, permettez. par exemple, cette année, il y a 4 500 personnes qui sortent des écoles de police. En 2012, il y en avait 400. Donc c'est plus de 10 fois plus. Il faut le temps que cela se fasse. Par ailleurs, parce que les moyens, ils ont été aussi réorientés en fonction de la situation nouvelle à laquelle nous sommes confrontés. Donc il est vrai qu'il a fallu redonner des moyens au renseignement territorial, parce qu'on avait, sous le quinquennat précédent, supprimé les renseignements généraux, donc on était sourds et aveugles sur le terrain. On faisait confiance à des machines pour essayer d'avoir des renseignements, donc il a fallu redonner ça. Il y a tous les experts qui sont nécessaires en termes d'informatique, de langue rare, etc., pour pouvoir Et tout ça prend faire du face temps, à la c'est ce que menace. vous voulez dire, Non, c'est c'est pour pas ça, mais c'est que les postes nouveaux qui ont été créés n'ont pas compensé les postes qui avaient été supprimés sur le terrain, parce qu'il y avait aussi d'autres priorités. Et donc, je comprends tout à fait. Moi, j'ai le problème dans la circonscription dont je suis l'élu, ou dans les commissariats et sur les policiers qui sont sur la voie publique. Effectivement, on a un retard considérable à combler. Mais excusez-moi, les remarques que vous faites, c'est un peu le vandale qui a saccagé la maison, qui ensuite se met sur le bord du trottoir et dit à ceux qui sont en train de réparer, vous n'en avez pas fait On assez se rapidement. retrouve Je vous après remercie une de courte modérer pause. votre Pardon, propos. excusez-moi, je vous interromps. On se Mais retrouve non. après une courte pause. Je vous On remercie de continuera. modérer votre propos. On continue ce débat et on verra justement ce qu'il en devient de cette réunion entre François Hollande et les policiers. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes.